avec le président lillois Olivier Létang qui est en direct avec nous. Bonjour président. Bonjour. Bonjour. Président, félicitations. On vous a vu au bord de la pelouse soutenir votre staff et vos joueurs jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la prolongation. On imagine le sentiment que vous avez ressenti au moment du coup de sifflet final. Ça devait être dingue pour vous aussi. Ouais, on est tous bien évidemment très contents et très heureux. C'était un environnement qui était hostile, on le savait, qui était un tirage au sort qui était difficile. Mais on savait aussi qu'on avait, nous, des arguments et qu'on avait une équipe avec beaucoup de qualité et de la force, même si elle est jeune avec de l'expérience, parce que tous les joueurs qui ont démarré hier avaient déjà participé à des compétitions européennes, que ce soit la Champions League, l'Europa League ou la Conference League. Donc voilà, c'était un soulagement parce que c'était une soirée. On le dit souvent après l'épisode des Jeux Olympiques, il n'y a finalement que le sport quasiment qui procure ces choses-là, ces sentiments-là. On est passé par tous les états. Mais aller arracher la qualification là-bas en ayant pris un but comme ça au bout du temps additionnel, dans un premier temps, ensuite à 10 contre 11, c'était une belle et une grande performance en termes de valeur collective. Vous avez eu confiance en votre équipe, parce qu'effectivement, vous venez de le dire, c'est l'ascenseur émotionnel, parce que vous prenez un but dans les arrêts de jeu, et finalement, vous allez en prolongation, à 10 contre 11, vous provoquez le pénalty, vous mettez le pénalty. J'imagine que c'est des sentiments incroyables, surtout avec ce public du Fener qui est complètement fou. Ouais, il y avait une atmosphère avec beaucoup de passion dans le stade, mais tous les joueurs aiment jouer aussi ces matchs-là. Ça galvanise plutôt que ça inhibe. Donc forcément, encore une fois, avec ce scénario-là en plus, c'est vraiment quelque chose de fort. On était vraiment très heureux. Par contre, on était tous très lucides dès la fin du match sur le fait que voilà, on a fait 50% du chemin. Il reste 50% avec cette double confrontation contre le Slavia de Prague pour aller chercher une qualification en phase de groupe de Champions League. Donc, c'est une étape qui était très importante. On l'a fait, les garçons l'ont fait, le staff l'avait très bien préparé. Maintenant, il nous reste cette dernière étape contre Prague pour participer aux phases de groupe de Champions League, comme je le disais. Vous parlez de Prague, justement. Vous n'étiez pas favori contre Fenerbahçe, clairement, mais vous allez l'être contre Prague. C'est quoi le sentiment? C'est quoi la différence en termes de préparation? On sait que vous n'avez malheureusement pas joué dans votre stade. Je pense pas qu'on soit les favoris contre Prague. Ils l'ont montré contre l'Union Saint-Gilloise. Ils l'ont montré l'an dernier avec un parcours en compétition européenne qui a été très intéressant. C'est une équipe qu'il faut prendre très très au sérieux. On les connaît bien. On a regardé leur match contre l'Union Saint-Gilloise. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de force. Et je dirais que par rapport au Fener, c'est plus un collectif. Le Fener est encore aujourd'hui une somme d'individualité, donc on savait qu'ils étaient dangereux, mais le Slavia de Prague, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. C'est un vrai collectif, donc on sait que ça va être deux combats. Là aussi, on a, nous, des armes, on a beaucoup de qualités, mais la force collective va probablement faire la différence. Donc voilà, on a d'abord un match à jouer contre Reims en championnat. Il faut être concentré sur ce match avant de rebasculer sur la préparation du match contre le Slavia de Prague mardi prochain à Valenciennes. Vous avez raison, dans un stade qui n'est pas le nôtre. On espère avoir un soutien populaire. On veut aussi que le stade soit très chaud pour la réception du Slavia de Prague pour qu'on puisse effectivement jouer une première manche dans un contexte qui nous soit très favorable. Et oui, on rappelle que vous n'avez pas pu utiliser votre stade pour le tour précédent, le match aller face au Fener, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. Les Jeux Paralympiques vont arriver. Et puis évidemment, il y a les gros gabarits des basketteurs et des handballeurs qui sont venus abîmer votre pelouse. Parce qu'évidemment, la pelouse a été recouverte. C'est toujours la faute des basketteurs. J'ai bien remarqué ça. Pendant tout ce moment-là. Donc c'était compliqué de retrouver une pelouse de qualité. Ça vous handicape sur ce tour-là. On espère que ça passera quand même pour le LOSC. On est en direct avec Olivier Létang, le président lillois, justement dans l'Intégral Sport avec Fred Weiss. Président, l'incidence quand même de ce parcours européen, parce que ça peut tout changer, de soit être reversé en Ligue Europa ou alors basculer vers la phase de poule de Ligue des Champions. C'est une Ligue des Champions nouveau format en plus, qui, quoi qu'il arrive, si vous vous qualifiez, vous amènera jusqu'à la fin du mois de janvier. Est-ce que ça aura une incidence, le parcours et le résultat de ce barrage, sur le mercato estival lillois? Non, parce que on a, nous, préparé de toute façon notre budget pour la saison 2024-2025 sur la certitude de jouer une compétition européenne qui est l'Europa League. On a construit une équipe et c'était toute la difficulté pour nous d'être prêts dès le 6 août.
Et vous avez suivi forcément ce qui s'est passé en France avec le feuilleton, le long feuilleton des droits télé. On va bien vous en très parler, long vous en doutez. feuilleton. Et on avait effectivement, nous, beaucoup d'incertitudes, mais malgré ça, et vous avez vu qu'il y avait finalement très peu de clubs qui ont bougé pendant ce mercato. Ouais. Nous, on avait une difficulté supplémentaire, c'était d'être prêt le 6 août. Donc, on a construit une équipe déjà en gardant quasiment tous nos joueurs. Et c'est vrai qu'on aime à le rappeler avec Bruno Genesio. Le premier mercato, c'est de conserver ses forces vives, ce que l'on a fait. Et ensuite, on a apporté un certain nombre de touches supplémentaires avec des garçons. Et je parle toujours d'un puzzle technique, tactique, psychologique, de la construction d'un effectif. On a fait avec de la jeunesse, avec des garçons expérimentés pour qu'on ait un mix entre effectivement jeunes joueurs et joueurs expérimentés pour être prêt sur déjà cette double confrontation contre le Fener, parce que vous le disiez, si on n'était pas passé là, on n'avait pas l'opportunité de jouer contre le Slavia de Prague. Donc cet écueil-là est passé. Et sur le mercato, on a un groupe qui est performant, qui est intéressant. Notre mercato n'est pas terminé. On est le 14 août et on est à l'affût, même si on est aujourd'hui une position très tranquille parce qu'on a déjà, comme je le disais, un effectif qui est et en qualité et en complémentarité très intéressant. Mais on va regarder effectivement comment continuer à l'améliorer si on a des opportunités et si et seulement si on a des garçons qui peuvent nous apporter une valeur ajoutée. Est-ce qu'on est sûr que Jonathan David va rester à Lille cette saison, parce qu'il est dans sa dernière année de contrat? Et est-ce qu'une qualif en Ligue des Champions, ça peut faire bouger les choses dans ce dossier? Est-ce que ça peut aider à le conserver, par exemple? Alors, sur le dossier de Jonathan, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que j'ai dit il y a quelques semaines déjà, c'est la première conférence de presse ou lors de la présentation de Bruno, qu'il y avait deux joueurs qui avaient un bon de sortie cette année, c'était Lenny Yoro et Jonathan David, tous les deux à 1 an de la fin de leur contrat. J'ai dit la semaine dernière que Jonathan pourrait partir si et seulement si on était en capacité de le remplacer. Et plus on s'approche de la fin du mercato et plus c'est compliqué de trouver un attaquant de grande qualité comme l'est Jonathan. Qu'on avait la capacité aujourd'hui à le garder parce qu'on n'est pas sous pression d'un point de vue économique. Nous sommes très contents de l'avoir. Il a participé à ces 2 matchs, il va participer aux 2 matchs contre le Slavia de Prague. Jonathan est très content d'être avec nous. Il est content d'être dans le club, il est content effectivement de ce qu'il vit. Donc je dirais que tout est possible. Je vais pas faire des promesses aujourd'hui que je peux pas tenir, mais c'est vrai que plus on avance, plus le fait de le conserver avec nous est quelque chose qui est probable. Donc voilà par rapport à cette situation. Autre question, vous l'avez abordé vous-même, on est donc un peu plus de 48 heures de la reprise de la Ligue 1, le championnat 2024-2025. On a mis du temps, beaucoup de temps, à trouver un diffuseur. Ce sera finalement DAZN avec un match qui sera diffusé sur beIN Sport. Pas mal d'infos sortent aujourd'hui, on sent un vent de panique avec des accords avec des distributeurs, avec pourquoi pas un match gratuit par week-end. Il y en aura un qui sera gratuit ce week-end. On a aussi des chiffres du nombre d'abonnés qui commencent à sortir qui sont ridicules. Est-ce qu'en tant que président de club, vous êtes inquiet concernant la diffusion du produit Ligue 1 et finalement des recettes qui pourraient tomber dans vos caisses? Parce que là, pour l'instant, on est assez inquiet. DAZN s'est engagé pour 5 ans, mais on a très peu de visibilité. Est-ce que vous, en tant que président de club, ça vous inquiète? Je pense qu'il est trop tôt pour être inquiet. Je le disais tout à l'heure, l'important, c'était d'avoir de la visibilité. On n'en avait pas tant qu'il n'y avait pas d'accord. Il y a un accord avec DAZN et beIN qui a été décidé finalement par tous les clubs parce qu'on avait aussi la possibilité de créer une chaîne. Donc il faut laisser le temps. On fera le bilan un petit peu plus tard. Il y a un accord sur 5 ans, mais avec une possibilité de sortir au bout de 2 ans qui a été communiqué en fonction effectivement de l'évolution. Mais c'est vrai que la visibilité des clubs est quelque chose qui est très important. Donc on espère qu'il y aura de nombreux abonnés. Mais je ne peux pas tirer, et nous ne pouvons pas aujourd'hui tirer de conclusions trop hâtives, il est trop tôt pour ça. Laissons passer quelques mois et regardons effectivement comment ça va évoluer, comment le produit va évoluer, DAZN s'organise et on tirera des conclusions à ce moment-là. Président, j'ai posé une question de néophyte. Comment on monte un budget quand on ne sait pas les droits télé qu'on va encaisser, quand on ne sait pas si on va faire la Champions League, quand on ne sait rien du tout? Comment on fait pour avoir une équipe prête, dispo, avec un budget monté, comme vous le disiez, en plus hyper tôt, parce que vous aviez le match aller contre le Fener? Je suis désolé, je ne sais pas comment vous avez fait. Vous faites des miracles. Mais merci Fred, c'est une très bonne question. Mais si on reprend la genèse, effectivement, on a repris le club il y a un peu plus de 3 ans et demi. Le club qui va fêter ses 80 ans cette année aurait dû mourir à 77. Il y avait 400 millions de dettes. Depuis, nous sommes le club
avec le modèle économique le plus vertueux, puisqu'on est le club qui a eu les meilleurs résultats économiques. Mais on en a besoin, je ne vais pas faire un long cours, parce que si on parle de cash, de compte d'exploitation ou de capitaux propres, tout ça est assez complexe. Mais nous, on s'est préparé et on a réadapté complètement le club en étant responsable, en lui permettant de respirer d'un point de vue économique et qu'il n'ait plus de pression. On devrait être quasiment sans dette à la fin de cet été. Et on a tout anticipé, effectivement, pour construire une équipe, pour avoir un budget, pas être sous pression d'un point de vue économique, en ne dépensant pas l'argent que nous n'avions pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas en stress. Et effectivement, vous avez raison, c'est pas la partie la plus sexy. Encore une fois, le plus important, c'est le sportif, c'est le spectacle, c'est la passion, ce sont les émotions. Mais derrière, effectivement, le rideau, il y a toute cette partie-là qu'il a fallu gérer et qu'on a géré, je pense, plutôt de façon très, très, très bonne. Pour que le club, effectivement, ne soit pas sous pression aujourd'hui, que nous ayons pu, comme on se l'est dit tout à l'heure et comme vous l'avez rappelé, être prêts dès le 6 et dès le 13 août pour avoir une équipe compétitive, parce qu'on oublie qu'éliminer le Fenerbahçe de Mourinho, je peux vous assurer que le Fener, cette année, ils ont une très grosse pression parce qu'ils ont investi énormément d'argent. Voilà, donc c'est pas une performance qui est neutre. Je pense que c'est peut-être une des plus belles ou un des plus beaux exploits du LOSC en compétition européenne. Il y en a eu d'autres et on ne peut pas comparer ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, mais c'est une belle page, encore une fois. Mais dans le sport de haut niveau, je le répète à chaque fois, la compétition la plus importante, c'est pas celle qu'on a jouée, c'est celle que l'on va jouer. Donc on parlait tout à l'heure de dès la fin du match, oui, on a été heureux, mais très rapidement, on basculait sur la suite parce qu'on n'est pas qualifié aujourd'hui pour les phases de groupe de compétition européenne. Et donc, il nous reste cette double confrontation. Mais pour revenir, effectivement, vous avez raison, Fred, ça a été quelque chose de très complexe de construire ce budget, de partir sur des données que nous ne connaissons finalement toujours pas aujourd'hui. Hein. Eh oui, vous ne savez pas combien vous allez toucher de la part du diffuseur. Parce qu'il y a deux niveaux finalement. Un, il y a le niveau de revenu. Et vous l'avez lu, il y a deux, le niveau des charges. Donc, le niveau de revenu a diminué. Globalement par rapport à ce qu'on avait. Le niveau des charges, lui, a explosé. Ce qui veut dire que ce qu'il faut prendre en considération, c'est finalement le net à répartir entre clubs. Et c'est pour ça que toujours, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que l'on va avoir, parce qu'on ne connaît pas encore ces deux éléments de l'équation. Mais néanmoins, nous, on a été entre guillemets prudent, une gestion en bon père de famille, en ayant la capacité à investir dans ce contexte-là. Et c'est vrai que, alors c'est pas à moi de le dire parce que ça fait arrogant de dire ouais, vous avez vu, on a été prêt effectivement dès le 6 avec une équipe compétitive dans ce contexte-là. Mais merci de l'avoir souligné. Et puis ça aide, Fred, quand tu vends un joueur 62 millions d'euros avec un peu de bonus, bon forcément ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Lenny Yoro qui est parti à Manchester United. Olivier Létang, dernière question. Quel est l'objectif sportif que vous avez fixé à vos joueurs et à Bruno Genesio en Ligue 1 cette saison alors? Gagner tous les matchs. Bah, être champion de France alors. non, c'est notre ADN et ça aussi c'est pareil, je le répète à chaque fois, même si on est plus petit, même si on a un grand club mais plus petit, qu'on a moins d'argent que les autres, notre ADN c'est de gagner. C'est une culture qui doit se développer, qui ruisselle partout dans le club. C'est notre ADN. Alors pour ça, oui, on doit travailler différemment des autres parce que comme je l'ai redit aux joueurs et au staff en début de saison, si on a moins d'argent que les autres, si on travaille comme les autres, bah on n'arrivera pas à atteindre notre objectif. Donc comment créer un avantage concurrentiel partout, dans tout ce que l'on fait. On a beaucoup parlé d'humain de nouveau dans le papier de l'équipe aujourd'hui parce que chez nous, effectivement, il y a un niveau de professionnalisme qui est très élevé, un niveau d'exigence qui est très élevé. Fred l'a connu, le haut niveau, c'est le marginal gain. On va chercher le 0,0001% partout, dans tout, sur le terrain à l'extérieur, qui nous permet de passer ou de ne pas passer. Et derrière, il y a l'humain. Et l'humain dans un sport collectif, je veux dire, il est fondamental. J'étais, par exemple, à la finale du hand dimanche, j'étais juste derrière le banc de l'équipe du Danemark, champion du monde, champion olympique. Vous avez sur le banc de touche un joueur comme Mikkel Hansen, 3 fois meilleur joueur du monde, remplaçant. Dès que son équipe marquait un but, il se levait, il était comme un enfant. C'est ça la force collective. Et donc pour revenir à nos objectifs, c'est aller le plus haut possible, le plus loin possible. On participe à des compétitions pour gagner. Voilà, c'est notre ADN. On veut gagner en permanence. On ne va pas tout gagner, mais on ne veut pas de regrets. Gagner des titres, c'est important. Participer à des compétitions européennes, c'est important. Vous voyez, contre le Fener, tout le monde nous voyait perdre. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que je peux refermer. J'ai été un peu critiqué par un de vos consultants qui disait « Ah oui, mais pourquoi on ne laisse pas les joueurs pour participer aux Jeux Olympiques ?» Nous étions les seuls à jouer en même temps que les Jeux Olympiques. D'ailleurs, je tiens à remercier la ministre des Sports qui elle-même avait dit non, mais je comprends tout à fait la position de Lille. Et quand on voit le match, j'aime pas sortir un joueur quand on parle de force collective, mais quand on voit le match aller et retour de Lucas Chevalier, il me semble qu'on a bien fait quand même de le garder avec nous. Et on avait 2 joueurs sur la pelouse. Donc vous parlez d'ambition et vous dites on veut se qualifier pour la Champions League, mais on laisse 2 ou 3 joueurs partir
jouer et participer aux Jeux Olympiques. Voilà. Alors effectivement, participer aux Jeux Olympiques, c'est extraordinaire, mais les garçons l'ont tout à fait compris. Et Lucas et Bafodé, ils se sont dit non, mais nous, on veut participer à ce truc et on veut se qualifier et vivre la Champions League avec notre club. Bon, auditeur fidèle d'RMC, Olivier Létang, magnifique. Merci beaucoup, Président. Et beau porteur de flamme, finalement, quand même. Et beau porteur de flamme olympique, parce que ça aussi s'est passé. Et surtout, qui a su se mettre Fred Weiss dans la poche avec des anglicismes. Bravo, les marginal gains. Bravo, Exactement. bravo, Président. Et en tout cas, en tout cas, je souhaite beaucoup dans la continuité de ces formidables Jeux Olympiques qui ont donné le sourire à tout le monde, la force du sport qui est incroyable. Voilà, continuons. Et je souhaite beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, de plaisir, de bonheur partout dans tous les stades et que les gens continuent à prendre leurs pieds en allant voir des manifestations sportives. Merci Olivier Létang et en écoutant RMC. Merci Président. Bonne reprise de Ligue 1 face à Reims et bon match aller à Valenciennes mardi soir donc face au Slavia Prague pour espérer voir Lille se qualifier pour la Ligue des Champions, la phase de poule.